vous avez Allobiz, hein, pour tous ceux qui le connaissent, sur la partie web. Je vous montrerai l'interaction partie mobile, mais tout le point de démarrage, c'est bien sûr Batigest lors de la création d'une intervention. Donc, je vais vous montrer un petit peu le déroulé, comment procéder. Donc là, vous créez votre intervention, comme vous le savez bien, depuis Batigest. Vous allez chercher votre client. Donc, je vais prendre mon client Coluchet. Vous allez mettre, ça c'est important, le libellé qui va correspondre au nom de l'intervention que vous retrouverez au sein de la liste d'intervention dans Batigest, dans Allobiz, pardon. Donc là, je vais mettre ça, immeuble Allobiz. Vous pouvez choisir, en fin de compte, si votre client a plusieurs, bien sûr, sites en entretien, le site qui vous intéresse. On va dire que ça correspond à ce site-là. Vous allez ensuite indiquer les symptômes. Donc là, on va mettre par exemple fuite d'un radiateur. On va y arriver. Vous allez pouvoir également aller récupérer l'appareil en question que vous souhaitez entretenir. Et donc là, on verra après toutes ces informations-là, vous allez les retrouver sur Batigest aussi bien sur la partie web que pour le technicien en mobilité. Vous complétez ici des éléments. Donc, par exemple, test A, test B, test C. Et ensuite, je vais aller planifier une intervention. Donc là, je vais dire par exemple pour vendredi. Donc là, ça me change juste ça. Je retourne sur la planification de vendredi. Je vais mettre une heure de démarrage et la quantité d'heures que je prévois pour faire cette inter. Une fois que j'ai fait ça, l'intervention est prête, entre guillemets, à être envoyée. Donc là, vous avez les différents états. Si vous laissez en demande d'intervention, il ne se passera rien du côté d'Allobiz. À partir du moment que vous allez mettre à planifier, dans ce cas-là, ça va changer le statut, ça déclenchera l'intervention dans Allobiz. Donc là, on est sur l'intervention numéro 30. Donc habituellement, le connecteur tourne toutes les 15 minutes. Maintenant, vous pouvez le synchroniser si jamais les interventions ont besoin d'être planifiées avant 15 minutes. Donc là, vous faites comme la même démarche que vous réalisez. Et je vais aller maintenant au sein d'Allobiz pour visualiser si mon intervention a bien été créée. On l'a mis dans la liste. À cet endroit-là, si vous mettez 2 petites étoiles, vous allez filtrer et vous n'aurez que les inters présents à l'écran. Donc l'inter numéro 30 que nous avons créé est existante. On récupère comme d'habitude tous les éléments, le numéro de l'inter, le nom du projet, le contact et l'adresse. Par contre, on peut, si on ne souhaite pas passer par cette liste, on peut aller directement dans le planning, gestion des interventions. Donc le nouveau module qui a été mis en place au sein d'Allobiz. Avant, vous aviez le planning chantier et compagnon. Maintenant, vous avez en complément la gestion des interventions. Comme là, on a prévu dans Batigest une intervention, donc notre immeuble Allobiz, de 10h à midi. Toutes les informations qui ont été mises au sein de ce bon d'intervention seront visibles au sein de ce petit pop-up. Et ça a été se mettre automatiquement dans la ligne intervention à planifier. Et vous voyez, là, on a plusieurs couleurs. Vous allez voir, il y en a une troisième qui va arriver. C'est-à-dire que les interventions qui sont à planifier sont en orange. Là, je vais pouvoir aller positionner cette intervention-là sur un de mes techniciens. Donc, par exemple, si vous avez des clients qui ont des sociétés qui sont hybrides, comme j'appelle ça, qui font aussi bien du chantier que de l'intervention, et imaginons qu'ils ont des techniciens qui ne font que de l'inter, vous pouvez mettre dans le type de l'utilisateur intervention, et vous n'aurez à l'écran uniquement les techniciens en intervention. Ça évite de polluer votre planning. Là, donc, les deux sont disponibles. Je vais aller rajouter mon intervention sur un des techniciens. Je crée, et là, automatiquement, elle s'est mise en place et elle est passée en verte. Ce qui fait que si je vois un petit peu, et en gris, on verra, c'est quand l'intervention est clôturée, mais voilà, comme ça, en un coup d'œil, sans même être sur Batigest, on peut visualiser rapidement ce qui reste à planifier, ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait. Donc, si je reviens à cet endroit-là. Donc maintenant, je vais retourner dans Batigest pour vous montrer l'interaction. Donc je vais resynchroniser les deux. Et donc celle-ci qui est en intervention à planifier est passée en intervention planifiée. Donc en temps réel, après vous avez vraiment les interactions entre les deux outils. Une fois que ça a été fait,
On va partir maintenant sur la partie mobile de l'application, donc la partie du technicien, parce que là on est sur la partie back-office. Donc c'était le compagnon 1, le vendredi 9. Donc je vais aller sur le planning, parce que ça c'est ce que voit effectivement le compagnon sur son mobile. Lui il a sa semaine complète. Là il voit qu'il a une intervention sur l'immeuble à l'UBIS. Il rentre dedans dans son affectation. Il va retrouver tout le détail. Donc le nom du projet, s'il clique, il tombe directement au sein du projet. Il pourra toujours trouver comme avant le document, voilà, des tâches si on souhaite en mettre. Et je reviendrai après pour continuer sur cette partie-là. Mais d'abord, ici, il a tous donc les éléments, l'heure de début, l'heure de fin, tous les commentaires et les éléments que vous avez complétés au sein du bon d'intervention dans Batigest. On a vu tout à l'heure dans le pop-up du back-office, là il le retrouve sur son mobile. Et là, donc là, je ne pourrais pas vous mettre de photos parce que c'est un émulateur, hein, c'est pas un vrai téléphone. Il va pouvoir mettre aussi bien des photos que des commentaires comme j'en suis en train de faire. Et à la fin de son intervention, il fera signer le client. Avant de publier sa signature, le client mettra son nom et prénom, quoi, prénom et nom. Et on va pouvoir le publier. À partir de là, on va pouvoir rentrer dans l'affectation et clôturer l'intervention. C'est-à-dire que voilà, le technicien a décidé que tout était fait, qu'il n'y a plus besoin d'y retourner. Il clôture l'intervention. Donc, elle va passer en gris directement dans son planning. Il va pouvoir générer le rapport d'intervention depuis son mobile et l'envoyer après, comme ce que je vous propose, un mail, SMS, depuis son mobile. Au moment de générer ce rapport, que là j'ai pas encore généré, j'ai la possibilité de désélectionner des éléments qui ne m'intéresseraient pas, de communiquer au client. Imaginons qu'il y a une photo où le client n'a pas besoin de visualiser, vous désélectionnez cet élément et vous générez votre PDF. Là, je souhaite tout envoyer. Je vais générer mon rapport d'intervention. Je retrouve, donc si voilà, votre client nous fournit le logo, on mettra bien sûr en place pour que ça puisse apparaître sur le rapport d'intervention. Il y aura le numéro du rapport, le nom du libellé, nom signataire, nom du client, les adresses, le contact, le jour où c'était prévu, date de début, date de fin. Et on va récupérer le jour où c'était vraiment mis en place, voilà, avec le nom du compagnon au sein de ce rapport, avec tous les éléments qui ont été toujours complétés, qu'on retrouve toujours. Et après, on va retrouver donc les photos s'il y en a, les commentaires et la signature. Donc ça, on peut générer depuis la partie mobile, mais vous pouvez également le générer depuis la partie web. Voilà, je vais juste actualiser ma page. Le fait d'avoir actualisé, donc là, on voit bien que c'est passé en gris, comme j'ai clôturé mon intervention. Et si je rentre à l'intérieur de l'intervention, je vais pouvoir également, parce qu'après là, ça dépend du process de chaque entreprise, générer, si je le souhaite, mon rapport d'intervention depuis le web. Donc, de la même façon, je peux soit tout désélectionner, tout sélectionner. Et normalement, voilà, je peux récupérer mon rapport d'intervention depuis la partie back-office. Et donc, après la dernière interaction, hormis la récupération des heures, donc ça, c'est comme d'habitude, hein, on récupère les heures. Là, si je vais maintenant dans Batigest, je vais faire option synchroniser. Et donc là, on passe en intervention réalisée. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, à chaque fois, je veux que mes interventions réalisées, vous serez celles qui sont à facturer. Voilà, comme tous les filtres, hein, vous pouvez changer celles qui sont planifiées ou à planifier, vous pourrez visualiser. Ensuite, donc ça, c'est un travail du côté de votre côté intégrateur. Vous pourrez mettre en couleur les différents états d'intervention. Ce qui fait que si vous souhaitez pouvoir mettre en vert ou en gris, par exemple quand c'est réalisé pour la facturation, en vert quand c'est planifié, vous pourriez de ce côté-là mettre la couleur de côté Batigest, comme ça votre client retrouvera les mêmes infos, aussi bien côté Alubis que côté Batigest. Donc voilà un petit peu les interactions que nous avons entre les deux outils, entre Alubis et Batigest.
Émilie, je redonne la main, sauf s'il y a des questions par rapport à la démo, qu'il faut y répondre maintenant, ou remontrer certaines choses si les gens souhaiteraient appuyer certains points. Tu m'entends, Émilie? Oui, pardon, j'avais coupé mon micro. Alors oui, il y a quand même pas mal de questions. Pour certaines qui ne concernent pas ISAV, j'y répondrai à la fin. Il y en a certaines sur les usages, sur peut-être les nouveaux usages que vont impliquer ISAV, comme par exemple, le compagnon peut-il créer une nouvelle intervention depuis ISAV? Celle-ci sera-t-elle intégrée dans BTGS via le connecteur? Non. L'intervention doit être... parce que si on crée l'intervention depuis le mobile, parce qu'aujourd'hui, alors déjà, le compagnon ne serait pas habilité à créer une intervention depuis son mobile, ça va être plutôt, en général, voilà, si on parle d'un chantier, plutôt le technique de conducteur, qui va pouvoir, lui, créer une intervention directement depuis le mobile. Par contre, ça ne sera pas rattaché à BATIGES. Donc, on est obligé de passer depuis BATIGES. C'est ça. Donc, dans un premier temps, l'utilisateur doit, bien sûr, créer des bons d'intervention dans BATIGES pour ensuite les planifier dans ISAV. Et effectivement, ça peut amener des changements dans la manière de fonctionner des clients jusqu'à maintenant. Est-ce que le technicien a l'historique des bons d'intervention sur son téléphone? À partir du moment où il a été planifié, oui, parce qu'en fin de compte, et ce sera très important de bien, parce qu'aujourd'hui, on pourrait passer directement par l'intervention pour poster des choses sur le fil d'actualité. Et c'est pour ça que j'ai bien fait exprès dans l'exemple de bien passer, donc là je vais reprendre un planning d'un compagnon, de bien passer par son affectation. Et à partir du moment où il est passé par son affectation, déjà il a posé tous les éléments. Et donc on peut régénérer autant de fois que l'on souhaite notre rapport d'intervention. Donc il n'y a pas de problème, il aura effectivement en permanence accès par rapport à son planning, parce qu'il peut revenir en arrière, il n'y a pas de sujet. Et pareil du côté back-office d'ailleurs pour le client. Le client, en fin de compte, aujourd'hui, il n'est pas obligé de sauvegarder, quand j'ai client, vos clients à l'entreprise, il n'est pas obligé de sauvegarder le rapport d'intervention, par exemple, sur son serveur. Il peut s'il le souhaite, mais il peut revenir à chaque fois sur une interne et générer également une intervention depuis son affectation. Il y a également un petit complément d'information dont je n'ai pas parlé précédemment. Imaginons que vous avez un client qui a un site en maintenance où un technicien doit passer 4 fois par an. Donc j'invite vraiment d'expliquer au client de faire passer par l'affectation quotidienne. Par contre, derrière, rien n'empêche de passer une fois en fin d'année, une fois que les 4 interventions ont été faites, de se dire je viens sur mon inter. Là, je répète. Je vais vous montrer sur une autre société qui n'est pas d'intervention et que vous puissiez comprendre la différence. Dans ce fameux site où vous auriez 4 passages par an, vous pourriez générer en complément du rapport d'intervention par l'affectation, passer par l'intervention générale, donc le chantier. Et là, si je génère par exemple, je vais retrouver, donc ça va être un petit peu long parce que là c'est un vrai chantier, il y a énormément d'affectations. Mais vous allez retrouver l'ensemble des techniciens qui sont passés, s'ils sont passés 4 fois dans l'année, vous aurez les 4 techniciens, les 4 jours où ils sont passés, qui sera bien détaillé dans ce rapport d'intervention. Donc on peut le générer depuis l'affectation ou depuis la fiche d'intervention. Je ne sais pas si c'est très clair. Et ça met un petit peu de temps parce qu'il y a énormément de données sur cet élément. Je vais la régénérer. Oui, en attendant, je vais peut-être répondre à une question sur la gestion des contrats. Donc, gérez-vous les contrats, car on parle de facturer, mais si le client est sous contrat, pas de facturation selon le type d'intervention, main-d'œuvre, pièces, les deux, etc. Effectivement, alors c'est dans la partie BATIGES Connect et option SAV qu'on va gérer les contrats. Il est donc possible de gérer les contrats dans BATIGES et selon les contrats, certains articles vont être couverts, mais d'autres seront
seront pas couverts et donc là, vous pourrez facturer des articles non couverts par le contrat lors des interventions, évidemment. Vous avez certains articles qui seront couverts et qui seront donc non facturés et qui sont inclus dans le contrat. Mais ceux qui ne sont pas couverts et qui sont hors contrat, évidemment, ça pourrait être facturable. Voilà. Bon, là, c'est pas généré. Je vais juste vérifier une petite chose. Non. Oui, c'est pas généré. Donc, regarde, voilà. Ah. C'est pas direct à chaque fois. Et donc, normalement, voilà, là, vous pouvez générer. Donc, tant pis, on verra pas ce petit exemple que je souhaitais montrer, mais voilà. S'il y avait d'autres questions, Émilie, au cas où. Du direct. Oui, par rapport au planning, oui. On peut voir les disponibilités des techniciens. Si je reviens sur une gestion, je pense que j'ai un petit problème web qui fait que ça bloque. Pour ça. Ouais, c'est pour ça que c'était hyper long là, et j'ai vu. Ça arrive. Alors, j'en profite, comme là, j'ai un petit problème web. Donc là, je reprends l'exemple précédent, est-ce que mon rapport est bien sorti? Au final, j'ai généré plein de fois. C'est là que je disais, si vous aviez un projet qui vous avez 4 passages par an, ben vous auriez effectivement, en partant directement du projet, les 4 affectations et les jours où ils sont passés, là, le 409, le 1609, le 1709, et vous aurez effectivement les éléments. Bon, là, j'ai beaucoup d'éléments parce que c'est un chantier, et sachez que voilà, quand vous avez un site en intervention, vous pouvez générer le rapport depuis l'affectation ou depuis le projet, et donc la vision est différente. Il y avait, ah oui. Comment? Il y avait une question sur justement, dans le rapport d'intervention, on n'a pas vu où étaient saisies les pièces, le temps passé. Le temps passé, bah, on va mettre ici l'heure qui est prévue. Et derrière, on récupérera le nombre d'heures que le salarié aura mis sur son téléphone. Donc, il y a 2 façons de procéder. Si je suis le compagnon, il y a 2 façons. Donc, une façon qui est de dire sur tel projet, je vais passer tant d'heures. Donc voilà, et c'est les heures qu'on enverra dans Batigest et qui apparaîtront dans le rapport d'intervention, le nombre d'heures qui a été prévu, qui a été réalisé, pardon. Et l'autre façon serait de faire la possibilité d'activer ce qu'on appelle les arrivées-départs. Et lorsque la personne, si je vais sur une inter, en fin de compte, ici, vous avez ce qu'on appelle le module arrivée-départ et la personne, alors, je vais prendre un exemple, excusez-moi, ça a fonctionné. Bon, en fin de compte, la personne va se déclarer lorsqu'elle arrive sur l'inter, elle va se déclarer lorsqu'elle part de l'inter. Voilà, vous avez l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Et si dans la configuration d'Allobis, vous demandez que la différence, donc c'est le nombre d'heures passées sur site, soit indiqué dans les feuilles d'heures, bah, ça le sera automatiquement et donc vous pourrez avoir les éléments sur le rapport d'intervention. Ensuite, sur le rapport d'intervention, voilà, on a la durée planifiée et après on aura le nombre d'heures qui a été réalisé. On a une question par rapport à la signature. Le rapport généré conforme, moi j'ai pas du tout la réponse, mais le rapport généré est-il conforme avec la signature d'un tribunal de commerce pour une nouvelle intervention? Alors effectivement, je ne suis pas juriste. On va poser la question. Français. Comment? Poser la question, oui. On demande à Samy effectivement la question pour savoir si effectivement c'est quelque chose qui est reconnu ou pas. Alors aujourd'hui, moi, quand les gens m'ont déjà posé cette question-là, je dis souvent quand vous recevez un colis et que vous signez, quand UPS vous livre ou autre, vous signez. Et aujourd'hui, je crois que c'est valable parce que voilà, à partir du moment où vous avez une requête et vous dites que ça a été signé, mais je pense qu'il faudrait effectivement une confirmation. Dans quel cas? Ok, la très bonne question. On pourra revenir vers vous pour la réponse, mais a priori,
Ça devrait être le cas. Est-il prévu un affichage à la journée? Non, aujourd'hui, pour le moment. Alors après, voilà, on vient de sortir cette version ISAV. Aujourd'hui, module d'intervention. On verra le succès rencontré, d'ailleurs, de ce module. Bon, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a quand même une vraie demande et un vrai intérêt déjà des clients existants. Pour le moment, on est vraiment dans cette présentation. Donc, si je reviens plutôt sur la semaine d'avant, j'ai fait un peu plus, voilà. Ici, 7h30, 8h30, 11h, 14h. Donc, vous avez de façon hebdomadaire, vous avez tous les jours. Ça se classe dans l'ordre. Donc, pour le moment, les gens que nous rencontrons trouvent l'affichage satisfaisant. Donc, ça sera à voir dans le futur selon l'évolution que nous aurons sur ce. Merci. Est-ce que les documents générés en PDF sont remontés pour la traçabilité, j'imagine? Est-ce qu'ils sont remontés dans Batigest? Pour l'instant, non. Aujourd'hui, ce qui avait été vu, donc ça fait partie, pareil, on avait donc évoqué avec Pascal Jousset, on verra effectivement le succès rencontré, s'il y a une possibilité, à un moment donné, de renvoyer un lien à cet endroit-là. Donc là, ça demande aussi l'évolution du côté Batigest. Donc voilà, on va trouver l'intérêt dans un second temps, peut-être, retrouver un lien. Mais pour le moment, si vous souhaitez effectivement sauvegarder votre document, c'est ici, vous allez faire un nouveau document et vous allez récupérer le document sur votre serveur pour pouvoir le disposer à cet endroit-là. Et ça ne sera pas automatiquement. Il sera disponible dans e-chantier. C'est tout à fait. C'est pour ça que après, quand les gens ont l'habitude vraiment de travailler en mobilité, ils auront en permanence, leur projet sera toujours disponible et pourront générer le rapport autant de fois qu'ils le souhaitent. Quelle est la proposition de valeur qu'apporte ISAV à l'OBIS à notre offre? Donc pour les clients, les entreprises qui ont une activité de SAV, ce module va optimiser la planification de leur intervention, la planification de leur dépannage et en résumé, la planification de leur activité de SAV. Ce module a un accès web et mobile. Il est lié à Batigest Connect avec un connecteur et donc il permet justement à ses utilisateurs de pouvoir gérer un planning des interventions et cela par compagnon. Donc ils vont pouvoir positionner les compagnons sur des interventions, donc sur des dépannages, et tout cela en mobilité, comme vous pourrez le voir tout à l'heure. Et ils vont pouvoir suivre justement l'avancée de l'intervention, savoir si elle a été réalisée. Et en mobilité directement chez le client, l'utilisateur pourra faire signer l'intervention, la prestation, le bon d'intervention une fois que la prestation est réalisée. Donc deux points majeurs sur ce module, c'est le planning, donc l'accès à un planning pour pouvoir planifier ses interventions et la mobilité. Et donc tout cela pourra être fait en mobilité. La planification, la consultation et la signature des bons d'intervention. Alors, comment ça va s'articuler? Donc, je vous le partageais tout à l'heure. Donc, les utilisateurs de Batigest Connect donc auront une option SAV qui gère aujourd'hui tout ce qui est contrat de maintenance, création des bons d'intervention. Une fois le bon d'intervention créé dans Batigest Connect, il sera en statut à planifier. Et il contiendra les informations concernant le client, les dates et les heures prévues. L'utilisateur de Batigest peut lui notifier des commentaires sur des anomalies, l'adresse, les appareils concernés, etc. Donc, le connecteur va extraire ce bon d'intervention qui sera en statut à planifier et va le déverser dans e-chantier à l'OBIS via le module ISAV. Hop.
Une fois qu'il sera disponible dans la solution ISAV, l'utilisateur pourra planifier et donc affecter un compagnon à l'intervention. Une fois que l'intervention est planifiée, le connecteur va actualiser le bon d'intervention. J'ai du mal à faire suivant à chaque fois. Et une fois que le bon d'intervention, enfin que l'intervention est planifiée, le compagnon pourra accéder à toutes les informations la concernant et sur place pourra terminer l'intervention par exemple en faisant signer le bon d'intervention. Le connecteur actualisera le bon d'intervention et les temps passés des compagnons et pourra également extraire le rapport d'intervention en PDF. Et enfin, la partie facturation pourra intervenir dans Batigest. Donc, comme vous le voyez, vraiment un fonctionnement complémentaire entre Batigest Connect et eChantier Allobiz via l'application ISAV. Donc, au niveau des cas d'usage, à quoi répond ISAV? Par exemple, nous remontait très souvent le besoin de planifier des interventions dans un planning. Bien, effectivement, grâce à ISAV, enfin, on pourra planifier donc, des interventions dans un planning et affecter les compagnons sur les interventions en fonction de leurs compétences, par exemple. En mobilité, les compagnons ont souvent besoin et manquent d'informations concernant les interventions. Ben, en mobilité, chaque compagnon qui a été affecté à une intervention pourra visualiser de son téléphone l'ensemble des informations sur l'intervention, à savoir l'adresse, les anomalies, le client concerné, etc. Et ce, en toute mobilité, donc sur son téléphone mobile. S'il a besoin d'ajouter de l'information comme des photos, des réparations complémentaires qu'il a effectuées, par exemple, le compagnon pourra notifier, modifier et annoter chaque intervention et générer le rapport d'intervention où on pourra retrouver l'ensemble de ces informations. On nous remontait souvent le besoin de faire valider, de faire signer une intervention en mobilité chez un client. Et bien là, avec ISAV, le compagnon pourra faire signer l'intervention à son client, directement sur son téléphone. Ce que je disais, c'est qu'au final, alors je vais essayer de retrouver une intervention où j'avais fait des éléments dedans. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'intérieur de votre fiche d'intervention, dans les consommations, alors je vais retrouver un, ou sinon je vais en chercher. Voilà. Ici, dans les consommations, vous pouvez aller chercher des articles, en fin de compte, et avec des quantités. Cet élément-là, vous allez le retrouver au sein au sein d'Allobiz. Donc, je vais retourner dans l'intervention numéro 6. Avant qu'elle soit fermée. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est donc ces éléments que nous avons vus ici, articles nécessaires, vous les retrouvez dans votre intervention dans l'onglet tâches. Et à cet endroit-là, vous avez le détail et le compagnon pourra, lui, compléter la quantité qu'il a utilisé d'articles. Et vous aurez à ce moment-là la vision, mais ça n'ira pas dans Batigest, mais vous aurez la vision, en passant par là, de ce qui a été consommé. Par contre, le compagnon, c'est... Voilà, ça répond peut-être à aussi d'autres questions. Si sur place, le client se rend compte qu'il y a d'autres travaux, le compagnon a-t-il la possibilité de corriger son intervention? Donc, non, ce qu'il va pouvoir faire, quand je dis non, il va pouvoir compléter dans le fil d'actualité des éléments complémentaires qui ont été demandés par le client.
Et donc ça, et en plus, si vous le mettez sur l'actualité et que vous laissez ce poste-là sélectionné, bah, lorsque vous lui enverrez la facture, bah, il aura signé, donc il sera d'accord que ces travaux ont été faits en complément. Et c'est ce que je disais dans le process. Vous pourriez utiliser le mémo en disant, donc depuis le mobile, hein, la personne peut créer ça depuis le mobile, travail complémentaire, donc je ne sais pas ce qu'il fera, donc pour ça je mets travail complémentaire. Ici, c'est une information importante. Vous allez créer ce mémo. Et dans ce cas-là, lorsque vous allez éditer le rapport d'intervention, vous aurez un poste comme ça, un mémo avec travail complémentaire. Donc ça apparaîtra en rouge, donc ça attirera l'attention. Et ça peut être une façon de procéder. Donc là, c'est ce que je disais. On abordera vraiment ces sujets-là, je pense, plus en profondeur lors de la formation. Mais il y a des moyens, c'est-à-dire que c'est pas directement dans Bati.js, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais on a des moyens peut-être de pouvoir répondre à certains besoins en mettant des process en place dans l'entreprise. Merci Franck. Donc voilà, c'est aussi des process et une manière de travailler qu'il faudra que vous partagiez avec les clients et que c'est l'objectif des formations que vous pourrez leur apporter. J'ai une question sur le module SAV peut-il être rattaché à un chantier terminé du cycle vente devis, facture, avancement et pas dans le module SAV? Alors non, c'est un module à part qui permet de générer les factures. Donc non. Comment passe-t-on techniquement et commercialement d'une version à Lobbies sans ISAV vers une version avec ISAV? Alors, commercialement, eh bien, il faut souscrire via votre commercial dédié un ISAV. Donc, vous commandez le ISAV. Techniquement, côté solution, le module va s'activer. Ça, c'est au niveau de la solution. Et vous devrez intervenir chez vos clients sur le connecteur pour pouvoir y apporter les éléments pour la gestion du SAV. Voilà. Alors, peut-on retrouver une carte avec la localisation des interventions afin de pouvoir organiser la journée des techniciens? Pas pour le moment. Pas pour l'instant. Donc, évidemment, on note les remontées, les besoins. Éventuellement, ça pourra faire l'objet de fonctionnalités complémentaires de mise à jour du ISAV. Peut-on mettre le temps réel passé de l'intervention depuis le mobile, ainsi que changer l'heure d'arrivée et l'heure de départ? Alors, l'heure d'arrivée et l'heure de départ, dans ce cas-là, il faudra utiliser ce module que j'ai montré tout à l'heure, arrivée-départ, où la personne va checker je suis arrivé, je suis parti. Et ça peut faire le travail en une seule action, vous en faites deux, c'est-à-dire qu'arrivée-départ, et vous allez coupler le lien arrivée-départ, mettre les heures automatiquement quand le compagnon déclare son arrivée et son départ. Ça, c'est une des façons de réaliser. Et l'autre façon, alors là, on ne changera pas dans la note l'arrivée-départ, parce que ça, le compagnon ne peut pas le faire lui-même. Mais par contre, ici, vous allez pouvoir mettre le nombre d'heures qui ont été réalisées directement. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous mettez, alors comme moi je suis administrateur, ça ne se voit pas sur mon application, et vous pouvez aussi mettre en place la signature électronique des compagnons, ce qui fait que ici, de façon hebdomadaire ou quotidienne, il y a un petit bouton qui lui permet de signer ces heures une fois les interventions terminées. Ok, merci Franck. Alors, on a vu dans la démo que l'on mettait la date et les heures d'intervention dans Bati.js Connect, mais dans la vraie vie, il faut avoir le planning sous les yeux. Effectivement, avant de mettre des dates de l'intervention, y aura-t-il de ce fait un bouton
dans Connect sur les interventions pour ouvrir le planning à l'OBIS ISAV. Alors, si je peux me permettre, Denis, je vais répondre. J'ai déjà eu la question d'un client et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont un double écran. Sincèrement, ceux qui utilisent vraiment l'OBIS, et on le voit dans nos clients actuellement, on échange beaucoup avec eux. Et vous avez un écran Batigest à côté, vous avez l'écran à l'OBIS, et comme ça, vous avez le planning en permanence et vous n'avez pas de sujet. Et après, attention, hein, une durée d'intervention qu'on va mettre ici avec une date d'intervention ne vient que pour l'instant à titre indicatif. Si vous n'avez plus de place et que vous le planifiez le lendemain, vous pourrez planifier à cet endroit-là directement. Il n'y a pas de sujet. Là, par exemple, c'est le chantier entretien. Voilà, et ici, ça ne pose pas de problème. Donc, ça vous permet de noter, si vous n'avez pas un double écran, de noter le besoin du client et vous regarderez après lors de votre planification si vous pouvez. Sinon, je vous dis, voilà, le double écran, et on a beaucoup de clients qui fonctionnent comme ça et ça ne pose pas de problème. Justement, quand l'intervention est terminée dans ISAV, est-ce que le statut est mis à jour dans Batigest? Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand c'est terminé, en fin de compte, ici, c'est ce qu'on disait, on avait intervention réalisée qui, au départ, vous créez votre intervention, c'est en demande d'intervention. Si vous laissez dans ce statut-là, il ne se passera rien du côté d'Alobis. Vous mettez intervention à planifier, ça tombe en orange dans Alobis comme on vient de voir. Une fois que c'est... non, excusez-moi. D'abord, ça tombe à intervention à planifier, là c'est en orange. Quand c'est planifié, ça passe en vert. Et quand c'est clôturé par le technicien depuis le mobile qu'on a vu tout à l'heure, ça passe en gris dans Alobis et ça change de statut, ça devient dans l'intervention réaliste. Donc à chaque fois, vous avez des informations qui sont vraiment ça interagit sur les deux outils. Donc ça fait un seul outil vraiment sur la partie SAV. Alors, autre question sur le ISAV, est-ce que l'on peut masquer les interventions de chaque compagnon? En fait, pour que les compagnons ne voient pas le planning des autres. Alors aujourd'hui, pour commencer, déjà aujourd'hui, sur les chantiers, vous le savez, un salarié ne voit que ce qui le concerne. C'est vraiment la force d'Alobis, c'est qu'aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, vous avez des rôles. Un conducteur va voir tous les projets qui le concernent. Donc s'il y a deux conducteurs, le conducteur A ne verra pas les projets du conducteur B. Bon, l'administrateur verra la globalité des projets. Et les compagnons ou les techniciens ne verront sur leur mobile, eux, en fin de compte, ce qu'ils voient à l'écran, sur leur mobile, ils ne voient que leur semaine à eux. Ils ne voient pas ce qui se passe chez le petit copain. Sauf si, là, c'est pas le cas d'intervention, mais dans le chantier, si le gars est chef de chantier, là, il verra tous les gars qui sont avec lui sur le chantier, des différents chantiers sur lesquels il est chef. Donc ça fait partie effectivement des fonctionnalités de ce que vous pouvez faire avec e-chantier en fonction des droits que vous attribuez à chaque compagnon, etc. Tout à fait, c'est la base d'Alobis. Hein. C'est vraiment le cloisonnement, que ce soit pour les accès chantiers, documents, planning, c'est vraiment la base d'Alobis. Le planning des interventions est-il commun avec le planning des chantiers? Oui, nous avons un seul planning aujourd'hui. C'est-à-dire que là, si vous regardez le compagnon 1, si je vais maintenant dans le planning, ce qu'on appelle compagnon sous-traitant, il aura en fin de compte un planning, mais qui n'est pas beau du tout, quoi. En fin de compte, vous avez, ça ne se met pas dans l'ordre. Donc ça, c'est vraiment le planning chantier. Le planning chantier, l'intérêt, c'est d'aller vraiment très vite comme ça. Alors que le planning intervention, là, c'est le fait justement de ne pas avoir des gros blocs illisibles. Et on retrouve voilà, de cette façon-là. Comme on va retrouver à l'intérieur de cet endroit-là nos interventions si on le souhaite et on pourrait passer par intervention. Donc on a, en fin de compte, on a 3 entrées différentes possibles à la planification. On va avoir une facilité de lecture, comme j'ai dit tout à l'heure, ici je vais mettre que les liens d'intervention. Par contre, c'est un seul outil. Donc il n'y a pas de risque d'erreur. C'est zéro. Et justement, une intervention peut-elle être affectée à plusieurs techniciens en simultané? Oui, mais il faudra en fin de compte revenir la replanifier individuellement. Pour l'instant, on ne peut pas mettre à 2 personnes
Là, si je souhaite effectivement mettre une autre intervention, je vais venir ici. Voilà, c'était la 22. Je vais voir. Et je remets la 22 ici à une autre personne. Vous pouvez. Dans ce cas-là, il faudra passer ici pour aller plus vite. Hein. Donc là, on n'est plus dans la gestion d'intervention. Donc, il faudra regarder après ce qui est le plus pratique pour vos clients. Et si je viens ici, par exemple, sur la 22, on voit bien que j'ai deux personnes qui ont été mises, mais pas le même jour. Par contre, si je venais ici, je pourrais mettre autant de personnes. Après, on revient dans le planning du chantier. Voilà, si je voulais mettre plein de personnes en même temps, je pourrais mettre plein de personnes en même temps sur cette affectation. Donc là, on revient dans le principe vraiment de la planification standard d'Adobe. Alors, je vais juste faire une petite pause dans ISAV et répondre à une question concernant Batigest, parce que je les passe, mais bon, c'est quand même beaucoup. Y a-t-il un champ dans la gestion des règlements qui permet d'entrer les numéros de chèque ou de virement? Et est-il utilisable lors d'une recherche? Alors oui, il y a un champ information qui est saisissable dans les règlements. Et ce champ s'affiche dans la liste des règlements pour la recherche et vous pouvez indiquer le règlement s'il est en chèque ou en virement. Voilà. Ensuite, le module ISAV est-il lié à e-chantier ou peut-on y souscrire à l'un ou l'autre de manière indépendante? Alors, non, ce n'est pas indépendant. E-chantier, vous pouvez souscrire seul, mais ISAV, il faut obligatoirement souscrire à e-chantier. Voilà, donc e-chantier et une facturation est facturée par utilisateur et le module ISAV est facturé au module par utilisateur et par société. Alors, d'autres questions. Est-ce que sur la partie web, on est multi-utilisateur? J'ai pas compris la question. Aujourd'hui, alors je sais pas, on parle d'utilisateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir un accès sur Alobis, que ce soit e-chantier, vous savez, de toute façon, c'est le principe d'Alobis, c'est une licence par utilisateur. Et en fonction des rôles, on accédera au web et au mobile. Donc, conducteur, administrateur vont accéder au web que vous voyez à l'écran et au mobile. Et le technicien, donc ce qu'on appellera le rôle compagnon ou sous-traitant, n'accédera que au rôle, que à l'application mobile, pardon. Donc, c'est une licence pour un accès. Ok, donc j'ai aussi le tarif donc de ISAV, c'est 120 € par mois pour quel que soit le nombre d'utilisateurs. Alors j'essaie de prendre les questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Les utilisateurs Alobis sont-ils différents du nombre d'utilisateurs Batigest? Évidemment. C'est complètement décorrélé. Vous avez un certain nombre d'utilisateurs au bureau qui s'occupent du chiffrage, des devis, de la facturation. Et vous allez avoir la possibilité de donner accès à vos compagnons, hein, aux différentes personnes en mobilité sur les chantiers. Et donc, vous pouvez avoir 10 utilisateurs sur Batigest et 20 ou 30 utilisateurs sur e-chantier.
si vous donnez accès à tous les compagnons ou si vous souhaitez donner accès uniquement au chef de chantier, vous en aurez peut-être un peu moins. Cela dépend vraiment de l'organisation de l'entreprise, de comment elle est organisée et de ce qu'elle veut mettre à disposition ou pas de ses compagnons. Alors, peut-on mettre un e-chantier avec l'option SAV pour 3 utilisateurs terrain? Alors, du coup, non, c'est 3 e-chantiers, donc 3 fois 15 plus 120 € par mois. Et en conclusion, là, la question, c'est 3 techniciens sur le terrain. Donc attention, il faut aussi une licence pour la personne du back-office. Voilà, tout à fait. Pas oublier, c'est ça. On a rencontré ce petit, des fois, contre-temps où la personne voulait 3 licences pour les gens de terrain et n'avait pas pensé à prendre celle du propriétaire de la société et du back-office. Voilà. Donc, si 10 licences Bâti-Geste et 30 intervenants, effectivement, si c'est 30 personnes sur le terrain, ce sera, vous donnerez 30 accès, plus éventuellement un administrateur, 1, 2 ou 3 administrateurs si le client a besoin de plus d'administrateurs. Mais voilà, ça dépend de chaque entreprise. Je vais refaire juste une petite spécification. Ce qu'il faut bien comprendre, chez Mobile, vous avez donc un propriétaire, la personne qui crée la société, les administrateurs, conducteurs et compagnons. Quand quelqu'un doit accéder à l'application web ou mobile, quel que soit son rôle, on attache toujours un utilisateur à un numéro de téléphone. Donc il est important de bien intégrer ça, c'est que chaque personne qui doit accéder à Allobiz doit être un utilisateur actif. Si vous ne mettez pas de numéro de téléphone et donc il n'y a pas d'accès, c'est passif, et donc la personne n'accédera pas du tout. Donc en intervention, il n'y a aucun intérêt, c'est sur le chantier, ou lorsque vous mettez que l'accès au chef de chantier et que les compagnons avec lui n'ont pas besoin d'accéder, là vous pouvez créer des utilisateurs passifs, ce qu'on appelle gratuits, mais n'auront aucun accès à l'application. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est je souhaite que la personne accède à l'application, c'est une licence. Alors, est-ce qu'un utilisateur e-chantier peut-il être également utilisateur ISAV? Bien sûr. Le compagnon peut soit faire que des chantiers, soit faire que du SAV, enfin des interventions, ou il peut faire les deux. Donc, c'est un utilisateur e-chantier seulement s'il fait du chantier et ou du SAV. Il y a énormément de questions et on est en train d'arriver au bout, mais en tout cas, merci de l'intérêt que vous portez. C'est vrai, tout ce qui est ISAV, tu me les envoies et enfin, je te ferai une réponse que tu pourras envoyer. Voilà, mais de toute façon, on va refixer un web séminaire en septembre. Comme ça, on pourra refaire la présentation et vous redonner des réponses sur les éléments peut-être auxquels on n'a pas répondu. Par exemple, je vois le planning en drag and drop, fonctionne-t-il? Pas pour le moment, ça fait partie des évolutions futures, parce que ça en a même besoin pour le chantier. Ça, c'est des remontées qui commencent à devenir un petit peu récurrentes, donc on ne communique aucune date sur nos roadmaps, mais effectivement, ça fait partie de notre backlog, ce qu'on appelle, et ça viendra, ça c'est une certitude, parce que voilà. Alors, des questions sur Bâti-Geste aussi. Est-il possible de gérer des tarifs différents par famille de clients dans Bâti-Geste Connect? Donc non, pas de tarifs différents par famille de clients dans Bâti-Geste. La version 2.1 corrige-t-elle le problème d'importation de tarifs qui ne fonctionnait pas au-delà de 20 000 articles dans un fichier? Alors oui, cette version corrige un problème d'import de fiches articles via le menu utilitaire, import fiche.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si un technicien est malade, peut-on voir directement et rapidement à qui on replanifie les interventions? Moi, j'ai tendance à dire oui, parce que vous avez le planning ici de tous vos intervenants et vous pouvez replacer l'intervention. Parce que l'intérêt, justement, quand on parlait tout à l'heure d'imprimer, c'est l'intérêt de pouvoir supprimer une inter voilà, directement à cet endroit-là. Donc, l'inter va être planifiée pour quelqu'un, vous la supprimez. Et puis après, d'ailleurs, si je réactualise ma page, ça va être corrigé. Le projet, après, on peut le replanifier à quelqu'un d'autre sans aucun problème. Donc, en soi, oui, c'est l'intérêt d'un outil digital de pouvoir supprimer une application, de la remettre à quelqu'un d'autre très rapidement. Alors, on va peut-être traiter les dernières questions et puis après on va arrêter là parce que on a dépassé le temps. Mes dernières questions. Peut-on récupérer le numéro de facture dans les règlements? Je ne sais pas si cette question est claire pour moi. En tout cas, oui, on peut récupérer, on reprend le numéro de facture dans les règlements, à condition que le règlement pointe une seule facture. Si c'est un règlement qui pointe plusieurs factures, étant donné la multiplicité de numéros de facture, on aura une colonne qui sera vide pour ce règlement. Donc, un règlement monofacture, on récupérera bien le numéro de la facture. Allez, avant-dernière, y a-t-il une remontée d'heures dans Batigest depuis le module ISAB, comme c'est le cas dans les suites de vendeurs? C'est la même chose, hein, il faudra, effectivement, ça, j'ai pas fait la démo parce que bon, c'est voilà, vous récupérez les heures, vous déterminez les dates comme d'habitude, et puis après vous lancez la récupération des heures, et ça vous envoie directement. Donc ça, il n'y a pas de sujet, ça reste comme avant, et vous pouvez analyser après ce qui a été prévu, réalisé, sans aucun problème. Ok. Dans Batigest, comment voir les adresses avec leur nom? Par rapport aux interventions, j'imagine. Dans la fiche intervention, on retrouve un bloc adresse. Donc là, si on ouvre une intervention, on a le nom du site principal qui est issu de la fiche client en fait. Donc c'est dans la fiche client qu'on paramètre les différentes adresses, y compris le libellé du site. Voilà, c'est comme ça qu'on les récupère. De toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est ici. Par défaut, je crois que dans ce client-là, on doit avoir 3 sites qui sont créés, par exemple adresse 1. Et là, on pourrait justement dire, parce que si on regarde, par exemple, ici, là, on a l'adresse principale, on va dire. Et ensuite, si vous changez, on a une adresse qui est différente, donc voilà. Et vous retrouvez après ces éléments-là, ce sera l'adresse de l'intervention. Bon, là, on peut mettre manuellement, comme on a fait tout à l'heure la démonstration, hein, le nom d'un projet. Et on retrouvera ces éléments-là dans le BIS. Si on retourne dans la liste des inters, ici vous retrouvez le nom de l'inter, et puis après vous retrouvez ici l'adresse qui est dans le bloc du site. Parfait. Voilà. Merci. Tout de suite, démarrer par la nouvelle version de Batigest Connect 2.1.0, donc qui est sortie hier et dont vous avez tous les éléments sur le Partner Hub. Cette nouvelle version se découpe et se décompose en 3 parties. Une première partie sur les remontées Customer Voice.
En effet, tous les clients et vous-même, nos partenaires, peuvent remonter des améliorations, des nouveautés, des points qu'ils souhaiteraient voir sur leurs produits, et vous pouvez voter sur les fonctionnalités. Donc, et nous pouvons et nous devons et nous avons le devoir de développer au moins une ou deux des fonctionnalités les plus votées dans nos produits. Donc cette fois-ci, pour cette mise à jour, on a décidé de travailler sur les avoirs, les avoirs d'un compte, le transfert des factures en avoirs, et toute la comptabilisation des avoirs d'un compte. Et donc, ça, c'est une des remontées de ce Customer Voice. Et donc, c'était un élément très attendu par nos clients. Et c'est l'une des nouveautés phares de ces 2 points. Ensuite, la deuxième thématique concerne les règlements avancés. Donc, depuis la sortie de la V2, qui comporte les règlements avancés, comme vous le savez, les règlements avancés qui sont gérés dans le financier I7. Depuis la V2, on a apporté des fonctionnalités complémentaires à la gestion des règlements dans Batigest directement, et donc vous nous avez fait part de certaines remontées qu'on a implémentées dans cette nouvelle mise à jour, qui concerne l'affichage des acomptes dans la liste des règlements, l'affichage des numéros de facture, un nouveau filtre dans la liste des échéances qui concernent les échéances en retard, des éléments sur la remise en banque, comme la sélection des règlements multiples, et l'affichage du numéro de la facture, par exemple. On a en dernier sujet, un sujet légal, et donc l'affichage des événements par rapport au règlement, le transfert comptable, l'affichage des noms des utilisateurs et l'archivage des journaux de trésorerie. On a également mis à disposition, notamment pour des mises à jour light, un setup sans SQL Express pour vous. Donc, il est à disposition sur le Partner Hub. Donc, vous avez la possibilité pour des simples mises à jour comme la 2.1 de pouvoir télécharger le setup sans SQL Express. Et vous avez les deux à disposition avec ou sans SQL Express. Voilà pour les nouveautés de cette 2.1.